Bonjour à tous, c'est Tete Brosse. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop épisode 2. Alors, je vais juste revenir rapidement sur le premier épisode d'Anaflop, qui, bon, au moment où je tourne, n'a fait que une vingtaine de vues, ce qui est quand même faible, mais bon, pour quelqu'un qui n'a que 60 abonnés, je trouve ça très bien. Mais je vais surtout revenir sur les droits que Warner m'a annoncé. Ouais, les droits d'auteur que Warner m'a annoncé concernant le Fils du Masque, donc l'épisode 1, disant que j'avais pas respecté, que j'avais des droits d'auteur, machin. Alors que, premièrement, bah, il est pas eux le film, il a pâté. Enfin bon, non mais c'est fabuleux. Et secondo, il appartient à tout le monde le film, parce qu'il est gratuitement disponible sur YouTube. Pourquoi on me fait une scène? Voilà, donc mon Anaflop, il est pas visible dans tous les pays, sauf, attention, la France. C'est vrai que je suis pas du tout français, que j'habite pas du tout en France, Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, du coup, maintenant, pour les Anaflop, suite à cette polémique de droit d'auteur, je ne mettrai, enfin je mettrai le son que quand il y a une phrase vraiment qui m'intéresse, ou un bruit ou un truc vraiment qui m'intéresse, et je mettrai le passage où il y a le son, je le mettrai à l'envers. Voilà, donc soyez pas surpris en voyant oh là là, c'est à l'envers machin. Oui, ben je sais, je viens de le dire. Ce sera pour cet épisode et tous les autres, parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que là, ils vont pas pouvoir me dire ouais, l'image, tu nous l'exploites. Alors que non, le son, je coupe, je laisserai que la partie. Donc en fait, ils pourront rien me dire. Évidemment, je mettrai pas quand il y a de la musique. Bon, alors pour ce second épisode de Anaflop, on va parler un peu de l'univers Marvel. Car même si j'adore le MCU, ils nous servent quand même certains produits plus que discutables, comme les films Thor, les derniers films Iron Man, Captain Marvel, Les Éternels, The Marvel, sans oublier les derniers opus des Gardiens de la Galaxie, et oui j'ai bien dit les derniers, ce qui veut dire qu'il y aura aussi le 3 à traiter, parce que pour l'heure, vous l'aurez compris, on va s'attaquer aux Gardiens de la Galaxie volume 2, qui est une comédie pas drôle, où le seul thème c'est le sexe. Ah oui, en plus des blagues pipi caca, et des rires forcés des acteurs, Oh là, oh qu'il a été long à faire cet Anaflop. Oh la torture, oh quelle torture. Enfin bref. Alors vous savez quoi? C'est parti pour Anaflop, épisode 2, les gardiens de la galaxie, volume 2. Notre film commence donc en 1980 sur la Terre, et même plus précisément au Missouri. Alors, le Missouri, si vous savez pas où c'est juste à côté du Kansas et de l'Oklahoma, voilà. On suit les futurs parents de Star-Lord qui se garent à un McDo de campagne. 2 secondes là, James Gunn, mais il fout quoi là, le McDo, Qu'est-ce qu'il fout là, le McDo, tu m'expliques? Enfin, je sais pas, mais vous enfin, un McDo en pleine campagne, comment tu expliques qu'il fasse, son petit chiffre d'affaires, Ah non, excusez-moi, c'est vrai que C'est logique. non, mais pour être sérieux 2 secondes, elle est où la logique, James Gunn, le grand réalisateur qui est un véritable génie, qui va nous sortir, un film comme Superman cet été, Donc oui, c'est pas anodin que j'ai d'abord fait les Gardiens de la Galaxie 2, c'est pour vous montrer à quel point James Gunn c'est un raté, et que, voilà, faire des parodies c'est son truc, par contre faire des films pour vraiment mettre en valeur des héros, à part le premier Gardien de la Galaxie, sinon ils le font, on suppose donc. Non mais vraiment, le film, vraiment, il vient à peine de commencer, et la logique, elle est déjà pas là. Non mais c'est magnifique. Bon sinon, nos amis vont se balader dans les bois, afin que papa et maman, fassent le petit jeu de la biscotte, Ah non, pardon, c'est moi qui ai rêvé. Ils vont dans cette forêt pour ça. Si on m'avait dit que je tomberais amoureuse d'un homme venu de l'espace. Voilà, et hop, hop, c'est fini. On passe à la scène suivante, Alors, avant de continuer, on va quand même parler de cette scène, Donc, en gros, déjà, la scène, elle sert à rien, car cette plante, elle ne servira pas du film, donc, c'est fabuleux. Donc, en gros,
Cette scène, elle est juste là pour rallonger la durée du film afin qu'il fasse plus de 2 heures. Comme James Gunn aura, comme ça une plus grosse prime, hein. Non mais c'est fabuleux quand même. Oh là là, non mais il est fort quoi. Première scène du film, elle sert déjà à rien, c'est fabuleux. Mais surtout, moi, ce qui m'étonne, hein, c'est que le mec, il vient d'une autre planète, mais la meuf veut bien être avec lui. Et même lui faire un gosse, enfin, et même lui faire un gosse, alors que je sais pas, son peuple, enfin, alors que son peuple, il est peut-être différent de nous, hein, peut-être différent des humains de la Terre, et donc peut-être qu'ils ne sont polis peut-être pas de la même manière que nous, hein. Ah oui, mais cette éventualité ne plaît pas à James Gunn, hein, que ce soit à James Gunn ou même au scénario qu'il a écrit. Donc, parce que bah, ouais, vous comprenez, sinon Star-Lord ne verrait pas le jour, il y aurait pas de film. Donc non, 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 voilà, grâce au fait que, je sais pas, ils respirent le même pet de vache, hein. Donc ça y est, voilà, ils sont alignés et tout va bien. Vont pouvoir faire ensemble, bébé Star-Lord, hein. C'est totalement con, hein, c'est on est donc 34 ans plus tard sur la planète Le Souverain et on retrouve donc nos amis les gardiens de la galaxie. Alors avant de continuer, hein, on va déjà leur donner à tous ces petits noms, hein. Alors Peter, on va l'appeler Peter Pan, hein, ça doit être le prénom qui fait ça, hein. Et aussi un petit pouvoir secret, hein, je spoil pas, mais on verra ça tout à l'heure. Gamora, on va l'appeler Emilia, hein, en référence au fait que l'actrice a joué donc dans Emilia Pérez. Tiens, c'est drôle, mais Emilia Pérez, c'est le prochain Anaflop. Tiens, comme par hasard. Drax, on va l'appeler Débilos, hein, vu le faible taux de son QI. Rocket, on va l'appeler Furet, hein, vu qu'on faisait que dire que c'est un interne dans le premier opus. Et Groot va devenir Arbuste, voilà, vu qu'il est tout petit. Voilà, pour le moment, tous ces persos, enfin tous les persos ont été traités, donc on peut continuer, c'est bon, ils sont tous leurs petits noms. Du coup, on apprend que les gardiens sont venus pour arrêter une créature qui s'alimente sur les batteries qui sont bien exposées dehors, hein, histoire que si des méchants arrivent ou autre chose, ils peuvent les détruire, hein. C'est fantastique ce film, hein. Débilos nous offre une blague digne de Christian Clavier. Je suis très sensible de tes troubles. Quelle indignité. Ouh, que ça va être long cette histoire, mais qu'est-ce que ça va être long, hein. Bon, sinon, Rocket, pardon, non, j'ai oublié. Furet met en marche une chaîne IFI, ce qui permet, enfin, ce qui fait donc danser Arbuste. Par contre, là aussi, il y a un problème, hein. C'est-à-dire que Arbuste, il danse, hein, alors que les gardiens se battent contre les créatures de l'espace, mais c'est bon, Arbuste ne surprend pas quelqu'un ou quelque chose en pleine gueule, hein. Sauf que Débilos, bah, il se fait avaler par la créature afin de lui ouvrir le ventre de l'intérieur, hein, comme si de l'extérieur ça pouvait pas marcher, hein. En plus, peut-être que cette créature aurait pu avoir un système digestif plus rapide que les autres créatures, donc il pourrait mourir illico presto, hein. Ah oui, mais j'ai oublié qu'on est James Gunn, donc les gardiens sont tous increvables, hein, chez James Gunn, hein. What? Oh, mais c'est très logique, hein, que des armes qui tirent des rayons laser soient vides, hein. Excusez-moi. Mon Dieu, mais c'est vraiment pas possible ce truc, hein. Oh. Et là, on est vraiment que dans le début du film, quoi, hein. Et ça dure 2h15. Oh putain. Du coup, Emilia sort ses sabres, hein. 2 secondes, elle les avait pas avant. Elle les sort d'où? Oh, sûrement de son cul, hein. Bon, du coup, elle ouvre en deux la créature, mais par contre, Débilos, qui lui est à l'intérieur, il n'a rien essayé, ce con, hein. Il était là, il était dans son petit spa. Alors, je vous rappelle qu'il est rentré dedans pour essayer de la ouvrir en deux, hein. Mais totalement con, franchement. Voilà, donc en gros, la situation qu'on nous a instaurée juste avant, avec Débilos et j'en passe, elle n'a servi à rien. Le fait que Débilos rentre. Mais vous allez voir que James Gunn adore faire des scènes qui servent à rien par rallonger la durée de son film. Et on l'a déjà vu avec la première scène du film qui a servi à que dalle. Du coup, vu que les gardiens ont gagné, ils comptent aller voir les souverains, afin d'être payés, car c'est des héros qu'il faut payer les gens qui sauvent. Non mais c'est génial. C'est vrai que Spider-Man qui sauve quelqu'un des flammes et après il va lui demander un billet quoi. Oh là là, mais c'est pas possible.
Bref, avant d'aller les voir, Peter Pan les met en garde. Attention à ce que vous direz en leur présence, ces gens sont très susceptibles. Les gardiens arrivent donc face à la reine des souverains. Donc les souverains remercient les gardiens d'avoir risqué leur vie car... Celles de nos sujets souverains sont bien trop précieuses pour que nous les mettions en péril. Mais oui, évidemment, hein. Par contre, celles des seuls sauveurs de la galaxie qui, si ils sont pas là, la galaxie est réduite en centre, non, ça gêne personne, hein. Par contre, la vie de quatre cons qui passent leur journée à se peindre en vert, hein. Non, il faut pas qu'ils meurent parce que tu comprends, ça ferait un cataclysme, hein. Alors que bon, ces gens-là, on s'en bat la rondelle, quoi, hein. Mon Dieu, mais ces dialogues, c'est vraiment de la merde, quoi. Ils sont incroyables, ces dialogues. Et c'est ce mec qui va nous pendre un Superman et tout le monde est en mode ouais, vas-y, James. Non, mais enfin, c'est catastrophique. Donc en plus, la reine, elle ose dire que les souverains sont intelligents, hein, car c'est vrai qu'on se pose la question pour les gardiens, hein. Bah, après, excusez-moi, hein, mais quand il y a un débilos qui rentre dans le bide d'une créature qui risque de se faire bouffer pour en fait ne rien faire, l'autre qui, alors qu'il y a un combat, au lieu de prendre des armes super puissantes, il préfère foutre une chaîne ici, et l'autre con d'Arbus qui danse, c'est vrai que bon, le cul des gardiens n'est pas élevé. Mais bon, je vous rassure, ceux des souverains, c'est pas mieux. Mais les souverains, hein, ils ne sont pas non plus très intelligents, hein, comme je viens de le dire, hein. Ah ben déjà, quand on voit leur gueule de mongol, je vois pas comment c'est possible. Je crois que je préfère notre bonne vieille méthode de reproduction à l'ancienne. Ah oui? Peut-être pourriez-vous un jour me donner une leçon d'histoire? Je serais ravie de découvrir ces pratiques. Cela dans un but purement scientifique. Mais ce serait un honneur de contribuer à vos recherches. Oh putain, mais... C'était obligé, James Gunn, encore de faire une blague en rapport avec le cul, là. Non mais c'est vraiment un film de super-héros que je regarde ou c'est une comédie de Christian Clavier, là? Il va falloir m'expliquer, hein. Bon, sinon, la reine Laura Nebula, hein, qu'on va appeler Terminator. Eh, mais 2 secondes, là. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle n'est pas censée être chez Thanos? Non? Non, mais si, elle est censée être chez Thanos. Alors, James, on a oublié un petit détail, je crois, non? Alors voilà, je vous passe aussi le dialogue de merde entre la reine et Peter Pan sur le fait qu'on connaît pas le père de Peter Pan. Oh là là, ça t'a pas du tout à le voir débouler, hein, sachant qu'on a une scène le montrant bien comme il faut au début du film, hein. Non, on s'y attend absolument pas, hein. Bref, c'est totalement prévisible. Ça t'intéresse quelques batteries? Non mais ils sont vraiment cons ces persos, c'est pas possible quoi. Oh, alors déjà, ils essaient d'être discrets. Mais mon gars, pour être discret, tu gueules pas comme un gorille là. Oh que ça va être long, ça va être long. Bon, au bout d'un moment, hein, il faut quand même relever le fait qu'il y a du sérieux ou pas dans ce film. Parce que bon, moi on me vend un film de super-héros, hein, et j'ai plus des pitreries de merde écrites par un gamin de 2 ans que vraiment du super-héros. Allez, spoiler, hein, il y aura que des blagues de merde jusqu'à la fin. Bon, sinon, de retour au vaisseau des gardiens, Emilia met des menottes à Terminator. D'un seul coup, des vaisseaux souverains déboulent derrière le vaisseau des gardiens, donc Peter Pan est étonné, hein. Sauf que Débilios lui annonce que c'est peut-être dû au fait que Furet leur a volé des batteries, hein. Donc Furet se justifie. C'était trop tentant, elles étaient là. Oh là là, mais on se fout de ma gueule, c'est pas possible quoi. Donc parce que c'était là, tu dois les voler. Voilà. Donc en gros, si tu vas au resto, tu peux voler les assiettes, les verres, les couverts, les plats, les serviettes, enfin tout ce que tu veux, juste parce que c'était là. Bref, ce film est totalement débile, hein. Du coup, Furet détruit quelques vaisseaux, hein. Enfin quelques. Détruit 3 vaisseaux, hein, c'est déjà un exploit. Qui ne les toucheront pas, enfin, du moins pour le moment, parce que au moment même, ça n'arrange pas le scénario. Bon, après, c'est sûr que quand on voit comment les vaisseaux sont pilotés, hein, il faut pas s'étonner que ça touche personne, hein. Mais sérieux, c'est pas possible. Non, mais on dirait qu'ils jouent sur des consoles, les gars, pas qu'ils pilotent des vaisseaux. Ah mais c'est totalement con. Ouais, continuez à acclamer James Gunn, hein. Bon, sinon, il y a enfin un vaisseau qui arrive, hein, à y toucher, ce qui endommage le vaisseau des gardiens. Débilos va donc s'attacher à un câble, prendre une combinaison, hein, qui lui permet de respirer dans l'espace et va détruire un vaisseau, hein. Donc c'est-à-dire que le mec, il s'attache quand même à un câble, hein, on va récapituler. T'es dans un vaisseau. Pour détruire un vaisseau qui est derrière toi. Je sais pas, au lieu de faire un truc un peu à la Top Gun, où tu descends derrière et tu lui tires dessus. Non.
Donc il va prendre un flingue, il va s'attacher à une corde, il fout une combi, il lui saute dans l'espace comme ça, il fait piou, tire sur le vaisseau. Donc c'est bon, le vaisseau est plus là, mais déjà personne ne le rentre à l'intérieur. Non mais c'est magique. Et voilà, tout ça pour un vaisseau quoi. Ouh, que ça va être long ce film. Donc, en fait, on a eu tout ça juste pour qu'il dégomme un petit vaisseau. Non mais, en fait, il faut que vous compreniez que c'est pas un film de super-héros, c'est juste une compilation de petits sketchs foireux, tous plus merdiques les uns que les autres, avec un micro-fil conducteur qu'on appellera histoire dans le jargon de James Gunn et que chez nous on appellera juste débilité mentale. Et c'est tout. Heureusement pour eux, un vaisseau suppositoire, ah ben je sais pas, vu la forme, on dirait qu'il sort d'un phallus quoi. Il va détruire tous les vaisseaux restants. Et mais 2 secondes, il sort d'où lui? Hein? Il sort d'où ce vaisseau? Bah, comme j'ai dit, il doit sortir d'un anus, hein, donc voilà. Ah oui, c'est ça, je sais d'où il sort, c'est un suppôt qui sort sûrement du cul de James Gunn, hein. Bon, du coup, les gardiens s'écrasent sur la planète Berthia. C'est une planète allemande, apparemment, hein. Donc le vaisseau suppositoire se pose et un homme qui n'est d'autre que le papa de Peter Pan en sort, hein. Donc on y découvre aussi Mantis. Alors Ego, donc le père de Peter Pan, on va l'appeler Guillaume Canet, hein, vu qu'il a de l'ego. J'adore rire. Et Mantis, on va l'appeler Limace, hein, vu sa gueule, hein. Ah bah excusez-moi, hein, entre ses antennes et sa couleur verte, vert chiotte, là, vert merde, hein. Bon, on peut l'appeler Limace. Bon, sinon, on va sur Contraxia, où on peut notamment voir Hogwarts Duck, hein. Oh là là, mais attends, mais les fans Marvel vont avoir leur froc tout sale, hein. Bonne chance au mec qui doit nettoyer ça derrière, hein. Alors cette planète, hein, c'est un peu les bois de Boulogne de nuit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des putes de partout, hein. Pardon, des putes robotiques. Mais bon, vu qu'on n'est pas sur Terre, hein, ben c'est sûr que c'est pas là qu'on va y trouver François Hollande ou d'autres, hein. Non, 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 on va trouver Yondu, hein, qui vient de s'en taper une, hein, il sort de la maison close, hein. Et on y retrouve Stallone, hein, qui est venu toucher un petit chèque, hein, voilà. Ah ben il avait besoin de thunes apparemment, hein, voilà, hein, il avait besoin un peu de thunasse, hein. Du coup, ça compare sa teub, ça se dispute parce que Stallone dit qu'il en a une plus grosse, alors que Yondu dit que c'est lui, hein. Donc au passage, on va renommer Yondu Punk, hein, vu sa crête de merde, hein. Et son main droit, nommé Kraglin, hein, qui est joué par l'un des frères de James Gunn, pour la petite anecdote, hein. Bon, on va l'appeler Funman, hein, parce qu'il est là juste pour essayer de faire rire. Et mémorisez bien qu'il est là, parce que vous allez plus le revoir jusqu'à la fin du film. Voilà. Si, pardon, on va le revoir 3 secondes dans un petit dialogue. Oh, c'est fantastique. Bon, sinon, il y a la reine des souverains qui déboule. Oh, j'en peux plus. Bon, outre cette blague de merde, du coup, Punk et Stallone, ils arrêtent de comparer leur tub. La reine, du coup, demande à Punk de retrouver les batteries volées par les gardiens, mais là aussi, 2 secondes, elle est vraiment con, elle, hein, non? Je sais pas, elle était pas censée être l'être de l'intelligence suprême ou je sais pas quoi? Parce que tu demandes à un voleur d'aller te rapporter des batteries volées, qui, en plus de ça, valent un bon paquet de tunas. Donc oui, il va aller les chercher, mais il va les garder pour lui et les revendre. Bref, c'est débile, vraiment. Mais bon, non, certains vont voir du génie de James Gunn en termes d'écriture. Du coup, du côté des gardiens, Guillaume Canet explique à Peter Pan pourquoi il n'est pas venu le récupérer. J'ai chargé Yondu de te récupérer, mais quand je lui ai demandé de me rendre mon fils, Yondu n'a pas voulu. Voilà, hein, donc c'est pas parce qu'il avait aquaponé, hein, non, non, non. Bon, mais sinon aussi, il explique comment il les a retrouvés, parce que bah, c'est vrai qu'on se pose tous la question. Même là où je réside, bien au-delà de tout ce qui est connu, tout le monde a entendu parler de l'homme qui s'appelle Star-Lord. Non, mais c'est quoi ces explications écrites ultra rapidement et qui, en plus, n'expliquent mais rien du tout, ça complique plus que d'expliquer. Oh putain, mais c'est qui? C'est le gamin de James Gunn qui a écrit le film ou c'est James Gunn en fait? Parce qu'il va falloir m'expliquer comment Guillaume Canet sait que le fameux Star-Lord, c'était son fils biologique. Hein? Hein? Et comment il sait ça? Sachant qu'il l'a jamais vu en plus, hein, donc bon, on va dire que ça facilite le scénario et puis voilà. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, il y a
Peter Pan, il est un peu douteux, hein, donc il dit ça à Emilia. Arrête. Le type débarque comme ça après des années et tout à coup il va être mon père. Si ça se trouve, c'est un piège. Sauf que bon, bah si le scénario en tenait compte, l'histoire elle serait bloquée, donc... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, Peter Pan, Emilia et Débilos partent avec Guillaume Canet et Limace, pendant que Fury, Arbuste et Terminator restent sur la planète pour réparer le vaisseau qui ne servira mais à rien de tout le film. Hein. Donc ça sert à quoi le réparer, tu me sais? Ah oui, c'est ça. À faire une excuse pour qu'il reste là. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Bon, autour d'une énième blague de merde, on découvre que Limace peut lire dans les esprits. Hein, ce qui servira juste 3 secondes à la fin. Bon, sinon, du côté de Fury, Punk et ses hommes viennent attaquer Fury, qui par chance avait posé des pièges. Hein. Bon, là aussi, j'ai un problème. Hein. En gros, le mec, il pose des pièges, alors qu'il n'est même pas sûr qu'on vienne l'emmerder, quoi. C'est du génie, ce film. Bon, au passage, mémorisez bien la gueule de ce mec, hein, qui va se faire pulvériser par Fury, ce qui veut dire qu'il est mort, hein. Mais mémorisez-le bien parce que, voilà, vous en faites pas, on en aura besoin un petit peu plus tard. Malheureusement, Fury se fait attraper, du coup Punk explique comment il les a retrouvés. J'avais collé une balise sur votre vaisseau pendant la guerre contre Xandar. Mais ça n'a aucun putain de sens, votre histoire. Parce que si tu savais exactement là où ils étaient, d'accord? Explique-moi pourquoi tu les as pas retrouvés plus tôt, sachant que par rapport au premier film Gardiens de la Galaxie, il n'y a rien eu autre en termes d'histoire dans la chronologie entre le premier et le second. Donc explique-moi comment, si tu leur as vraiment fait ce que tu viens de nous dire, hein, comment c'est possible que tu les aies pas retrouvés plus tôt pour qu'ils te rendent la pierre de l'infini qu'ils t'ont pris, qu'ils t'ont escroqué avec. Hein? Tu m'expliques? Tu m'expliques? Enfin bon, on s'en fout. Sinon, les hommes de Punk se rebellent contre lui et Terminator lui coupe la crête. Hein. Donc maintenant, il est plus Punk, il est rien du tout. Hein. Bon, Fury et Punk se font endormir. Du côté de Peter Pan, on arrive sur la planète d'Ego. Hein. Donc le mec, il a tellement un melon énorme que du coup, il a une planète pour lui et à son nom. Hein. Ah, il porte bien son nom de Guillaume Canet, celui-là. Hein. Bon, sinon, Guillaume Canet nous dit que c'est un dieu. Il nous explique aussi tout ce qu'il a fait dans sa vie. Hein. Donc, en gros, c'est l'autobiographie la plus nulle à chier de l'histoire du cinéma. Et surtout, on en a mais rien à cirer, quoi. Mais bon, vu que ça faisait quelques secondes qu'on n'avait plus de blague de merde, Débilos fait à nouveau l'abruti. Tu lui as fait un pénis? Non, mais ce film me tape vraiment sur le système, quoi. Hein. Oh là là, mais c'est quoi cet humour de 2 ans, quoi. Du coup, du côté de Fury, Punk et Arbuste et Terminator, on voit que l'armée de Punk n'a rien d'autre à faire que de balancer des mecs de leur propre armée dans le vide spatial, enfin qu'ils crèvent. Hein. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de perdre des soldats, bande de cons. Hein, des soldats qui pourraient vous aider à vous battre contre des gens qui voudraient récupérer toute l'armée. Mais non, 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 on les balance. Et puis en plus, c'est d'autant plus con, parce que du coup, les gens vont pouvoir les retrouver. Parce que s'ils voient la moitié d'une armée morte, et qu'en plus ils reconnaissent quelques membres, ils vont direct savoir que c'est l'armée Yondu. Hein, enfin, pardon, de Punk. Non mais c'est totalement con, c'est incroyable. Bon, sinon, on nous sert encore une blague de merde. Bon, vous aurez compris que le niveau intellectuel du film, hein, c'est vraiment pour les mômes de 3 ans, quoi. Hein. Bon, outre le fait qu'on ne fait que répéter la même blague hein, pour essayer de décrocher un sourire, sauf que déjà, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Hein. Et puis bon, si ça t'a pas fait rire la première fois, c'est pas la 50e fois que ça va te faire rire. Terminator part donc vers la planète de Guillaume Canet. Du côté de Peter Pan et Guillaume Canet, ça joue à la baballe entre père et fils. Hein, non mais putain, mais ils ont 2 ans ou quoi? Mais c'est pas possible. Je sais pas, même si tu veux faire un truc de on rattrape une jeunesse perdue, je sais pas, mais je prends l'exemple Sonic 3. Hein. Mais Sonic 3, c'est bien fait, tu vois vraiment qu'ils va tuer ensemble, même si c'est drôle, c'est le but. Mais c'est moins cul que ça. Là, ils jouent à la baballe. Enfin, je sais pas, on parle de grands méchants et de grands héros de la galaxie, et tout ce qu'ils ont à foutre, c'est jouer à la balle, quoi. Non, mais c'est fabuleux.
Bon, on repasse pour la 150e fois à Fury et Punk, hein, parce que de toute façon, le film, c'est juste un putain de ping-pong comme ça entre plusieurs histoires, hein, parce que ça n'a rien d'autre à foutre. Et oui, parce qu'on peut pas raconter une seule histoire où tout est rattaché. Donc on fait des bouts voilà, on coupe des scènes en plusieurs fragments, et puis on fout tout, vu que c'est que des blagounettes, hein. Du coup, Fury et Punk sont jetés en tôle, hein, pendant que Taserface, hein. Oh putain, mais c'est ce nom, mais il est d'un niveau intellectuel de merde, hein. Bref, donc Taserface garde un buste, hein, parce que Il est trop mignon. c'est n'importe quoi cette explication. Mais c'est n'importe quoi, putain, mais c'est pas possible. Bon, la nuit, Fury et Punk demandent à Arbuste de leur amener la crête de Punk afin qu'il puisse libérer et se barrer grâce à la flèche télécommandée de Punk. Alors évidemment, pour essayer de faire rire, Arbuste leur amène 40 trucs sauf enfin 40 trucs qui sont pas de bons, hein, donc c'est génial. Mais bon, je vous passe tout ça parce qu'on en a rien à cirer de cet humour. Mais bon, vu qu'au bout d'un moment, le spectateur commence à en avoir marre et il commence même à aller chercher sur Amazon des cordes pour se pendre ou alors des revolvers, hein. Donc, on lui emmène enfin la crête, hein, parce que sinon l'histoire n'avancerait plus. Du coup, Fury et Punk sont libres, hein. Donc, ils tuent tout le monde grâce à la flèche, y compris le mec de tout à l'heure, hein. Mais il était pas déjà censé être mort celui-là? C'est mais totalement magique. Ou sinon, mémorisez bien que sans cette crête, Punk ne peut pas utiliser la flèche. Voilà, mémorisez-le bien, on en aura besoin un petit peu plus tard. Bon, ce qui est con, c'est que du coup, il tue toute son armée, hein. Non, mais il est vraiment con, lui, mais c'est pas possible. Si tu tues ton armée, ben tu en auras plus d'armée. Mais c'est totalement con. Du coup, Fury, Arbuste et Punk prennent un vaisseau afin d'aller chercher le reste des gardiens de la galaxie, hein. Parce qu'en fait, Guillaume Canet, ça serait un méchant. Ouh là là. Effectivement, c'est un méchant, hein. Enfin, c'est surtout un con plus qu'un méchant. On ne s'y attendait pas du tout à ça, hein. Vous vous y attendez à ce que ça soit un pas gentil, hein. Surtout que c'est un méchant qui sort comme ça derrière les fagots, mais t'inquiète, hein. Bon, Terminator vient se chamailler avec sa sœur, hein, donc c'est-à-dire Emilia, hein. Donc ça se tire dessus avec des canons de la taille d'une bagnole sans permis, quoi. Ou alors des baloches de Guillaume Canet, parce qu'apparemment dans le film il en a des grosses, donc voilà. Mais c'est n'importe quoi, hein. Donc voilà, hein, et vas-y qu'Emilia, elle arrive à te porter un canon immense sur son épaule, hein, mais pas de problème, hein. Alors je veux bien que ce soit les filles de Thanos, mais au bout d'un moment, Thanos il a pas porté Steve Rogers sur son bras, quoi. Oh, mais c'est totalement con. Guillaume Canet explique donc la vérité à Peter Pan. Donc comme quoi il aurait tué plein de femmes, des trucs comme ça, hein. Putain, mais on aurait dû la... Putain, mais c'est Jack l'Éventreur, le type, ou ça se passe comment, hein? Oh là là, mais il est pas gentil, Guillaume, hein. Aïe, coup dur pour Guillaume. Du coup, Peter Pan dit qu'il veut rester avec ses amis. Donc là commence le bordel de fin. Entre Guillaume Canet qui se transforme en planète, Punk, Fury et Arbuste qui écrasent leur vaisseau sur la gueule de Guillaume Canet en lui disant de plus faire d'Astérix parce qu'on en a ras le cul des films français de merde. Mais non, je déconne. C'est juste que Guillaume Canet a fait en sorte à ce que Peter Pan, grâce à de la magie qu'il a apparemment en lui, alimente la planète. Donc voilà, donc c'est Peter Pan, la batterie de la planète. Donc si la manœuvre de Punk, tout ça, là, d'écraser un vaisseau dans la gueule de quelqu'un, si c'était foiré et qu'il s'écrasait sur Peter, tu m'expliques le film? Oui, mais ça n'aurait pas arrangé le scénario, effectivement. Par contre, il lui sort d'où ses pouvoirs? Ah oui, c'est ça. De derrière les fagots, effectivement. Du coup, les gardiens arrivent au cœur de la planète. Donc Fury demande à Arbuste d'aller poser une petite bombinette, hein, dans le cerveau de Guillaume Canet, afin qu'il sache qu'il n'est pas le Tom Cruise français, hein, mais plutôt la grosse merde française. Limace sert enfin à quelque chose, parce que bon, ça fait 150 ans qu'on se la trimballe, et vas-y, qu'on te fait des blagounettes de merde, bon, que je vous passe depuis le début, parce que c'est catastrophique, hein. Donc là, voilà, elle arrive à retenir Guillaume Canet grâce à ses pouvoirs mentaux, de psychose et j'en passe, hein.
Mantis, fais attention! Ouh que c'est long ce film. Ouh que c'est long. Et en plus, ce film, c'est vraiment une blague interminable, quoi. Bah, du coup, vu que Mantis, elle dort parce que elle s'est pris un petit rocher dans la gueule, hein, Peter Pan donne un propulseur à Débilos afin qu'il ramène donc Limace au vaisseau, hein, qui avant était au centre, mais qui, grâce à la magie des scénarios moisis et qui pue la bite, ça y est, le truc il est en haut, hein, donc c'est magique. Terminator sauve Emilia, Arbuste chiale comme un bébé, hein. Et oui, parce qu'il s'est écrasé par Guillaume Canet. Guillaume Canet prend à nouveau toute l'énergie de Peter Pan, mais on apprend aussi ça. Me sers pas de ma tête pour faire voler la flèche, Peter! J'utilise mon cœur! Ah ben là, il y a la logique, elle se rebarre au McDo, ça se passe comment là? Donc je vous rappelle, voilà, parce que je vous l'ai dit, donc tout à l'heure, pour s'échapper de la prison, ouais, il lui fallait la crête pour pouvoir se barrer. Mais maintenant, t'inquiète, hein, on apprend qu'en fait la crête elle lui sert à rien, c'est juste grâce à son cœur, hein. Mais alors pourquoi? Pourquoi vraiment? On va faire un schéma. Donc dans le premier opus, voilà, il avait besoin de la crête pour utiliser la flèche. Dans le second, au début, il en a besoin, ce qui fait que quand on lui arrache la crête, il peut pas se barrer parce qu'il a plus la flèche. Ce qui est logique, parce que bon, enfermer un mec, s'il peut toujours utiliser son arme, c'est totalement con. Donc du coup, on demandait à Arbuste d'aller chercher la crête, qui au passage nous offrait des blagues mais moisies. Mais en fait, tout ça, ça servait à rien. Voilà. Parce qu'en fait, non, ça sert à rien, c'est grâce à mon cœur. Oh là là, mais c'est mais totalement aux fraises ce film, hein. Bon bref, c'est vraiment illogique. Peter Pan débloque une nouvelle capacité, ouais, le mec c'est une putain de PlayStation, quoi, il débloque des succès en jouant, hein. Donc maintenant, il peut avoir un pouvoir magique, mais qui, comme par hasard, ne sera pas utilisé dans le combat contre Thanos dans l'Avenger qui suivra, hein. Non mais, voyons, il a un pouvoir magique, mais laisse tomber, on l'utilise pas. Oh putain, c'est pas possible. Mais là aussi, il sert à quoi ton pouvoir? Il sert que dans ce film-là, donc c'est-à-dire que même dans le troisième opus, on va pas l'utiliser, hein. Donc il sert juste pour débloquer une situation bloquée. Mais c'est fantastique. Non mais c'est dingue, c'est vraiment, ce film est dingue, hein. Donc grâce à Peter Pan et son nouveau pouvoir qui sort de derrière les fagots, Guillaume Canet se prend un gros coup dans la gueule, hein. Ah ouais, là il se prend un gros coup de latte dans la gueule, hein. Donc en plus de ça, les deux abrutis, ils se tapent en l'air, hein. Mais oui, hein, Peter Pan vole, hein, sans avoir besoin de son jetpack, hein. Ah non, mais il porte bien son surnom celui-là, hein. Mémorisez bien le fait qu'il vole, d'accord, qu'il vole sans avoir besoin de jetpack, voilà, mémorisez-le bien. Parce qu'on va pas tarder à en reparler. Suite au coup de Peter Pan dans la gueule de Guillaume Canet, les gardiens de la connerie, on va les surnommer comme ça, sont libérés, et du coup Arbuste arrive à activer la bombe qui, voilà, maintenant, grâce à la magie des scénarios qui puent la bite, hein, ça y est, le truc il est en lévitation, ça pose pas de problème, hein. Oui, parce que, voilà, l'épisode du sacrifice d'Arbuste qu'on a eu le droit dans le premier opus, là c'est bon, ça, on l'a déjà eu, donc pas besoin de le refaire dans celui-là de film, hein. Donc c'est bon, il arrive à se barrer. Du coup, Débilos et Limace remontent aussi au vaisseau. Emilia et Terminator remontent aussi au vaisseau. Voilà, donc il y a tout le monde qui est au vaisseau, sauf Peter Pan qui fait mumuse, hein. Bon, sinon, Punk se sacrifie en mettant la seule tenue qu'il reste pour respirer dans l'espace, hein. Voilà, alors il la met à Peter Pan évidemment, histoire que lui survive et que lui il meurt, hein. Mais oui, tu comprends, c'est pour faire le sacrifice en mode ouais, Punk il était pas si méchant que ça, il aimait bien Peter, il le traitait comme son fiston, voilà. Oh là 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 là, mais c'est tellement con ce film, c'est pas possible. Mais en plus de ça, c'est tellement prévisible.
Enfin, je sais pas, le moment où Rocket, alors je voulais passer, mais au moment où Rocket lui passe le jetpack, et le truc à lui disant bien, il en reste plus qu'un, mais tu te doutes bien qu'il va pas revenir, hein, Punk, là, tu te doutes bien qu'il va se sacrifier pour sauver Peter. Mais non, mais les gens disent que c'est bourré d'émotions, qu'on chiale tout le temps dans les films de, de, de James Gunn, et moi je sais pas, les seuls trucs que je chiale, c'est vraiment de tristesse de voir que ça, les gens ils aiment, quoi, mais c'est dramatique. Ah, c'est vraiment un truc de dingue ce film, hein. Donc voilà, ça c'est fait, du coup Punk il crève. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, on rend hommage à Punk en faisant encore une énième blague de merde, hein. De toute façon, tout l'ensemble du film, c'était juste faire des blagues de merde et des rires gênants, hein. Du coup, tous les ravageurs de la galaxie viennent rendre hommage à Punk, hein. Donc surtout Stallone, hein, qui avait besoin d'un plus gros chèque-os, hein. Ah oui, puis aussi Ving Ramirez, hein, qui se ramène pour un petit chèque lui aussi. On remet le dispositif de la flèche à Funman, qui est enfin réapparu après sa brève apparition au milieu du film, hein. Donc le mec, on s'en fout pendant les 2 premiers opus, on s'en bat la rondelle. Mais t'inquiète, il va être l'un des personnages les plus utiles de l'épisode 3. Mais c'est quoi cette idée de merde? Non mais, enfin, je pense que vous avez compris dans ce film que l'intelligence et James Gunn, ça fait pas bon ménage. Du coup, c'est la fin, voilà. Enfin, non, parce que on est dans un Marvel, donc il y a au moins une scène post-générique. Enfin, normalement, il y en a entre une et deux, mais bon, vu qu'on est chez James Gunn et qu'il adore faire des scènes post-génériques pour encore plus te mettre des petits sketchs foireux qu'il savait pas où mettre dans le scénario, donc il y en a 5 des scènes post-génériques. Non, mais c'est fabuleux. Donc en gros, le film, il a plus de scènes post-génériques, ce film-là, que l'ensemble de la phase 1 du MCU. Mais c'est fabuleux, les copains. Non mais c'est vrai, hein. Même dans une scène post-générique, le mec, il trouve encore moyen de nous faire une blague de merde. Mais putain, mais c'est pénible à force. Franchement, ça devient pénible. Donc voilà, hein, scène qui n'aura servi à rien. Voilà, à part nous faire essayer encore nous faire décrocher un sourire. Bon, la deuxième scène post-générique, c'est Stallone qui est venu toucher un encore plus gros chécos, hein. Bon, et accessoirement, il est là aussi pour nous teaser une alliance de tous les ravageurs, hein. Chose qu'on ne verra jamais et dont on sent mes tapes royales, quoi. Allez hop, tout ça pour le troisième opus, hein. Oui, parce que là, la scène, alors bon, j'ai coupé quelques passages parce que à part du blabla, de la musique dramatique en mode oh là là, comme si ça allait être les souverains, le grand méchant, quoi. Putain, mais ça aussi, ça sert à rien cette scène, elle sert à rien, tout ça pour nous dire que il y a certain Adam, le surhumain, qui va venir défoncer les gardiens, mais on s'en bat les couilles parce que de toute façon, les souverains, ils servent à rien dans ce film, à part 3 blagounettes, nous montrer qu'ils sont mais nuls à chier. Et voilà, et dans l'autre opus, ça va être pareil, ils vont être là pour 3 blagounettes, et ils vont rentrer chez eux, ils servent à rien les souverains dans ce film. De toute façon, si vous n'avez pas compris avec cet anaflop qu'il n'y a pas de scénario, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bon, par contre, il va falloir aussi m'expliquer du coup comment le surhomme Adam et Ève, hein, non mais je déconne, mais bon, il va falloir m'expliquer pourquoi le mec il attend d'être dans les Gardiens de la Galaxie 3 pour les souhaiter contre les gardiens, quoi. Ah oui, mais j'oubliais, ça n'arrangeait pas les scénaristes de devoir éclipser les gardiens parce qu'ils se battent contre un trou du cul nommé Adam, quoi. Et aussi parce que sinon on n'aurait pas d'idée de méchant entre guillemets pour le troisième opus, hein. Tu sais ce qu'il y a, c'est de te trouver toujours complètement installé dans ta chambre à jouer à ce jeu stupide. Et ce qui m'énerve le plus, c'est de me prendre les pieds dans tes bras à longueur de journée. Ça c'est énervant, ouais. Je s'appelle Groot. Je comprends mieux Yondu maintenant. Ouh, que ça me gaffe cet humour de merde. C'est fatigant, c'est fatigant. C'est interminable. Mais même le pauvre mec comme moi qui sape le générique en espérant vous teaser la scène du siècle, machin. Bon, on nous fait que des blagounettes et des scènes de merde qui servent à rien, quoi. Enfin bref. Et donc pour finir cette daube, hein, on se tape la fin du fameux caméo quotidien de Stan Lee, hein, dont je vous ai passé le début tout à l'heure, hein,
Voilà, parce que On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. voilà, fin! Allez, on a vraiment terminé pour une fois. Wouh! 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 Oh, que ça aurait été long. Ça aurait été une épreuve ce film. Alors, je sais pas la durée du tournage, mais j'ai vu qu'il y a certains bouts. Parce que je fais. Si vous voulez, j'écris dans ma fiche où il y a le texte, j'écris tous les passages que je coupe pour mettre, je sais pas, une musique en un écran, enfin, un mème, des trucs comme ça. Donc du coup, ça fait qu'en fait, je sais juste qu'il y a une partie que j'ai tournée qui dure plus de 4 heures, plus de 4 minutes. Mais voilà, je sais pas la durée du film. En tout cas, voilà, hein, ce deuxième Anaflop, ça aurait été une épreuve, hein. Je pense peut-être même pire que le premier, parce que déjà le premier ça durait qu'1h30. Et bon, vous l'avez vu dans la vidéo, voilà, on est passé d'un film de 1h30 à 37 minutes. Donc j'ai cuté beaucoup de choses. D'ailleurs, je m'excuse encore pour le fait que la vidéo elle soit pas faux folle la première, mais bon, j'espère que celle-là fera le taf. De toute façon, avec le mois de juin y compris, il faut qu'en fin juin, on ait fait 10 putains d'anaflop. Au moins. Si on a réussi à les faire avant, c'est parfait. Donc voilà, vraiment, les anaflop, on va les enchaîner. Là, j'ai déjà commencé à écrire celui sur Emilia Pérez. Enfin, bon, voilà, ça va être une épreuve celui-là. Mais après, Emilia Pérez, ça va être plus court parce qu'il y a vraiment des gros problèmes sur le fait que vu que la moitié du film c'est de la chanson, je peux pas vous mettre la chanson, je sais pas les droits. Donc voilà, on zappera ça. Bref, alors si vous voulez quand même voir cette merde des Gardiens de la Galaxie Volume 2, il est sur Disney+, y compris le premier et le troisième, hein, donc vous pouvez y aller. Alors le 3, je l'ai pas encore prévu, voilà, j'ai prévu les 10 premiers anaflops, donc je peux vous dire qu'il y aura du Star Wars et qu'il y aura encore du Marvel, mais ça sera pas les Gardiens. Je pense que les Gardiens, je le ferai d'ici cet été, on se tapera les Gardiens de la Galaxie 3, mais bon, il dure quand même 2h30 le bousin, donc voilà, ça m'a un peu refroidi déjà quand on voit le niveau de stupidité de celui-là, mais bon, je le ferai quand même. Bon, sinon, abonnez-vous pour pas rater les prochains anaflops, parce qu'il y en aura encore beaucoup, hein. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu, ça soutient vraiment la chaîne. Moi, je fais ça vraiment par plaisir de vous divertir. Même si moi je souffre pour vous divertir, mais bon, ça c'est la fonction que je me donne. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire d'autres films de merde que vous voulez que je fasse. Et même, ben, dites-moi ce que vous avez pensé de cet anaflop. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel anaflop sur Emilia Pérez. Allez, salut.